Nous avons dit qu'au total, notre programme pour la Casamance va se résumer en quelques points essentiels. Le point le plus important pour nous, qui est un point prioritaire pour tous les Sénégalais, c'est la paix. La paix est le point prioritaire de notre action pour la Casamance. L'autre point important, c'est revisiter la question du Diola pour permettre de refermer la blessure après avoir, comme nous l'avons dit, travaillé sur les conditions d'émergence de la vérité, de toute la vérité, et ensuite, bien entendu, faire justice et à la région et aux familles des victimes, et finalement apporter une réconciliation de la nation autour de cette question douloureuse. Nous n'avons pas le droit d'oublier cette question-là, il ne faut pas l'oublier. Et nous avons posé la question du renflouement du bateau du Diola et de tous les efforts que nous ferons pour réussir ce renflouement. Nous avons posé la question du désenclavement de la Casamance par le chemin de fer Ziguinchor-Tamba. Et nous avons dit ce que nous comptons faire et le renforcement des infrastructures locales en général, routières et autres, les pistes de production, mais en même temps, bien entendu, sur la question des vols du transport aérien et du transport maritime, nous ne comptons pas nous en tenir à 1 ou 2 vols par jour. Il faudrait que dans l'ordinaire des citoyens qui vivent dans cette région, la question du déplacement dans n'importe quelle partie du territoire national puisse se faire vraiment sans que ce soit un événement particulier. Nous avons insisté aussi sur le fait que la Casamance a tous les atouts pour être effectivement une locomotive économique du Sénégal, sur le plan agricole, sur le plan tourisme. Mais nous avons dit aussi que la Casamance était particulièrement bien située pour aider à l'approche panafricaine du développement. Pris en tenaille entre la Gambie et la Guinée-Bissau, des pays frères, des pays amis, avec qui tout nous lie, nous pensons que si le travail est bien fait, nous pouvons, par exemple, créer une université panafricaine des nouvelles technologies ici en Casamance. Et quelqu'un a souhaité savoir pourquoi on n'a pas maintenu la vocation agricole en créant plutôt une université d'agronomie. Nous lui avons dit que nous n'acceptons pas que la Casamance soit confinée simplement à des questions de fruits et légumes, d'agriculture tout simplement. L'agriculture est fondamentale dans le programme du MPCL parce que nous commençons, nous, par l'agriculture, ensuite par l'éducation et ensuite par la santé, pour libérer les énergies des Sénégalais. Mais ce que nous disons, c'est que la valeur ajoutée qu'il y a dans les nouvelles technologies et le droit à la modernisation de la Casamance ne peut fondamentalement peut se jouer dans la création d'une université panafricaine de nouvelles technologies qui inviterait les compatriotes de Guinée-Bissau, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie et des autres pays frères de la sous-région à venir étudier en Casamance. Et maintenant que ce soit une université de classe internationale avec beaucoup de moyens qu'on mettrait pour que le campus puisse attirer justement des activités économiques autour de lui, du campus donc, et que les étudiants, par leur présence ici massive, puissent donner une vie à la ville de Ziguinchor. Nous posons aussi la question de la Casamance sous l'angle de tous les pays du monde, du fait que tous les pays du monde ont besoin d'un nord et d'un sud. Pour cette raison, nous pensons qu'il est possible de régler la question de la crise ici en revenant sur le fait, encore une fois, que l'unité panafricaine que nous cherchons peut commencer fondamentalement par les liens que nous pouvons tisser entre la Guinée-Bissau, la Gambie, la Casamance et le reste du Sénégal. Voilà en gros, sur la paix, nous avons dit ceci, nous avons lancé un appel solennel pour que les prisonniers qui ont été récemment arrêtés, les soldats, qui l'ont été sur le champ de l'honneur, sur le champ de la défense de l'unité nationale, que ces soldats puissent retrouver leur famille indemnes, sains et saufs. Nous savons, on nous a rassuré qu'ils étaient bien traités. Nous souhaitons que cela continue, mais surtout qu'une solution soit trouvée rapidement et que ces prisonniers soient relâchés. C'est un geste de bonne volonté de ceux qui, dans le camp du Maquis, disent qu'ils sont prêts à ouvrir immédiatement des négociations sans condition pour ramener la paix en Casamance et au Sénégal en général, paix qu'ils souhaitent de tout cœur et que nous partageons ce souhait-là avec eux. Nous avons dit aussi notre détermination
à ne pas faire de la Casamance une question de politique politicienne ou une question d'agenda électoral. Nous avons rappelé aux compatriotes que depuis les années 80, les années 90, on nous a toujours entendus sur la crise casamançaise. J'ai écrit plusieurs articles qui portent témoignage. C'est ça un peu la chance du journaliste. Ces écrits restent. Aujourd'hui, on pourra revisiter mes écrits sur la question pour savoir que j'ai toujours pensé que la Casamance méritait d'être une priorité nationale. Donc cela dit, j'ai dit qu'une fois les résultats des élections annoncés, si je suis élu président de la République du Sénégal, dès que les chiffres définitifs sont annoncés, je prends l'avion et je descends à Ziguinchor. Et c'est d'ici que je ferai ma première adresse à la nation. Et que même si les conditions sont réunies, c'est ici que je prêterai serment pour magnifier non seulement mon attachement à la Casamance, au terroir, mais pour magnifier aussi ma volonté d'être le président de la paix, celui qui va ramener la paix définitive dans ce pays. Je pense que Dieu m'en a donné disons, une certaine expertise, une certaine connaissance que j'ai pratiquée un peu à travers le monde et que je suis pressé de pratiquer dans mon propre pays pour de véritables négociations de fond, pour des négociations sans préalable, sans conditions, et pour qu'on apporte une solution définitive dans la vérité, dans la justice et dans la réconciliation.